Bienvenue mes amis lions sur ma chaîne. On va passer un petit moment ensemble. N'hésitez pas à prendre un petit quelque chose à boire si vous le souhaitez. Alors, aujourd'hui, mes amis, on va regarder le domaine professionnel et matériel, le sentimental et relationnel et les messages généraux. Sans plus tarder, on commence sur l'aspect professionnel et matériel, mois par mois. Alors, ici, les cartes qui sont sorties sont le 3 de coupe avec le tarot, accompagné de la carte drapeau avec l'oracle Tilif qui nous dit ne soyez pas tentés d'abaisser vos exigences. Ce que j'entends ici, c'est que les cartes vous disent que vous allez devoir faire un choix. Pour certains lions, il s'agira de 2 propositions professionnelles qui vont arriver ce mois-ci. Pour d'autres, de 2 opportunités, 2 chemins, 2 possibilités qui s'offrent à vous, tout simplement. Et le message est très clair. Ne choisissez pas par peur. Ne choisissez pas parce que vous pensez ne pas mériter mieux. Vous valez davantage que ce que certaines personnes pourraient essayer de vous faire croire. Je prends un exemple. Si vous êtes en négociation pour un salaire, une évolution, un nouveau poste ou même un départ, osez demander davantage. Vous aurez plus en fait. Donc n'hésitez pas. Je ressens également que certains d'entre vous ont parfois tendance à minimiser leurs compétences. Pourtant, les autres voient parfaitement votre valeur. Et justement, certaines personnes pourraient être tentées d'en profiter en vous proposant moins que ce que vous méritez réellement. Donc, attention ici quand même, mes amis. Les cartes vous invitent à rester fidèle à vos exigences et à ne pas brader votre travail. Ne pas brader non plus vos prix si vous êtes indépendant. Le 3 de coupe ici annonce également une très belle nouvelle. Je vois une célébration, une réussite, un moment de joie partagée. Pour certains, cela pourrait être une signature de contrat. Pour d'autres, ça fait référence à l'obtention d'un emploi, une promotion, la réussite d'un examen, la fin d'une période d'essai, le lancement d'un projet ou tout simplement une excellente nouvelle concernant vos finances. J'ai même le sentiment que certains lions auront 2 raisons de célébrer ce mois-ci. Oui, tout à fait, 2 raisons. L'une vous concernera directement et l'autre pourrait concerner un proche, un membre de votre famille ou un ami et vous aurez naturellement envie de partager son bonheur. Donc le mois d'août s'ouvre sous une énergie très positive. On va à présent passer au mois de septembre. On retrouve ici le pendu associé au 2 de denier. Et avec l'oracle Tilif, on a les cartes baleine qui indiquent de grandes inquiétudes pour finalement pas grand-chose. Le pétard qui parle d'enthousiasme, puis l'étoile qui indique un succès garanti. Alors, je trouve cette combinaison de cartes très rassurante. Alors, au départ, certes, il y aura probablement un ralentissement, une période un peu plus calme en début de mois. Je dirais même jusqu'à la 2e semaine de septembre. Mais on me dit que ce calme est utile. Vous savez, parfois, l'univers ralentit volontairement notre rythme pour nous permettre de reprendre notre souffle, de revoir certaines priorités ou simplement de préparer ce qui arrive ensuite
Et dans votre tirage, c'est exactement ce qui est en train de se produire, hein. Donc, si vous êtes indépendant, cela pourra se traduire par un peu moins de missions durant quelques jours. D'accord? Si vous êtes salarié, il pourrait s'agir d'un planning plus léger ou un projet temporairement suspendu ou encore un dossier qui prend un peu de retard. Mais on me dit ne paniquez pas. Les cartes insistent vraiment là-dessus parce que vous ne perdez pas votre place. Vous traversez ici simplement une période de transition. D'accord? Et ce temps vous permettra justement de retrouver un meilleur équilibre. Vous aurez davantage de disponibilité pour avancer sur des projets personnels, vous former, réfléchir ou simplement récupérer. Et ce qui est très positif ici, c'est que on me dit qu'autour de la 3e semaine de septembre, tout repart. Je ressens une montée d'énergie très nette, un nouveau projet, une mission importante, une responsabilité supplémentaire, quelque chose qui vous redonne immédiatement de l'enthousiasme. Et surtout, surtout ici avec l'étoile qui vous accompagne, cette carte vous promet une véritable réussite. Les efforts que vous fournissez aujourd'hui seront largement récompensés. Place au mois d'octobre. Alors en octobre, on a le 7 d'épée et la carte Cannes qui vous invite à prendre soin de votre santé. Alors ici, je ne suis pas surprise de voir cette combinaison. Parce qu'en fait, après un mois, oui, le mois de septembre où, comme je vous ai dit, ça repart, il y aura vraiment beaucoup d'énergie dépensée. Ça va être particulièrement dynamique, donc vous risquez de beaucoup donner, peut-être même un peu trop. Et les cartes vous demandent en fait de ne pas attendre d'être complètement épuisé avant de ralentir. Donc, vous devez vous organiser dès maintenant. Apprenez à déléguer lorsque c'est possible. Accordez-vous de véritables temps de repos, de pause, voilà. Parce qu'en fait, c'est toujours préférable de prévenir l'épuisement que d'avoir à s'en remettre. Pour d'autres lions, cette combinaison parle aussi, toujours dans l'aspect professionnel, d'une personne qui manque de loyauté. Quelqu'un qui pourrait chercher à vous mettre en difficulté. Ça me parle de commérage, d'un collègue qui s'attribue votre travail ou simplement d'une personne qui n'agit pas toujours avec honnêteté. Donc, soyez vigilants. N'hésitez pas à relire vos dossiers, à envoyer vous-même vos documents importants, conservez en fait surtout des preuves lorsque c'est nécessaire. Et je vais attirer votre attention sur un point. Si vous êtes commerçant ou chef d'entreprise, prenez également les précautions nécessaires concernant la sécurité de votre local ou de votre activité. Alors, voilà, les cartes ne cherchent pas à vous inquiéter, rassurez-vous. Elles vous invitent simplement à faire preuve de prudence. Bien, mes amis, on va passer au mois de novembre. Je dirais que le mois de novembre est un mois un peu plus exigeant que les autres, avec les cartes qui sont sorties. Donc, on a le 9 d'épée, le 5 de bâton, ainsi que la carte Sceau, qui vous dit il est temps de sortir d'une situation. Donc, je vais être honnête avec vous, mes amis, c'est que ce mois pourrait être plus lourd émotionnellement parce que je ressens davantage de stress. Pour certains, cela concernera une surcharge de travail. Pour d'autres, des tensions avec des collègues, des conflits, des incompréhensions ou une ambiance qui devient pesante. Je vois également que
Et je vois certaines personnes souffrir d'insomnie ou de nuits agitées. Mais les cartes montrent aussi que cette situation n'est pas destinée à durer. Et je dirais heureusement. D'accord? Vous trouverez une solution, vous reprendrez progressivement le contrôle de la situation. Donc, en fait, le message qui me vient tout de suite, c'est que vous ne devez pas baisser les bras. Ne prenez pas de décision sous le coup de la fatigue ou de l'émotion. Laissez passer cette période, c'est temporaire. Alors, on va voir pour le mois de décembre ce que les cartes ont à nous dire. Donc, nous avons le valet de coupe, la reine d'épée en dos de deck et la carte requin qui vous invite à faire preuve de prudence afin d'éviter une perte matérielle. Alors, j'ai deux messages qui me viennent. Donc, on va commencer sur le moins positif et on terminera sur le positif. Donc, en fait, je ressens une personne autour de vous. Je ne parlerai pas là d'un ennemi, mais plutôt d'une personne dont les intentions ne sont pas totalement transparentes. Donc, soyez particulièrement prudent si vous devez signer un contrat, investir de l'argent ou confier la gestion de vos finances à quelqu'un. Prenez le temps de poser des questions, de demander des explications, de vérifier les informations avant de prendre une décision importante. Et le valet de coupe ici apporte, je dirais heureusement, une énergie beaucoup plus douce. Je vois de bonnes nouvelles, une invitation, un entretien positif, une proposition. Et je dirais même une personne bienveillante qui viendra vous apporter une aide précieuse. Cette carte, ça parle aussi de réconciliation, de dialogue et de relations plus harmonieuses. Je dirais ici que après les tensions des mois précédents, vous allez progressivement retrouver davantage de sérénité. Et j'aime beaucoup la présence de la reine d'épée en dos de deck parce qu'elle me montre des lions beaucoup plus lucides. Vous ne prenez plus vos décisions uniquement avec le cœur, vous prenez du recul, vous analysez les situations, vous posez vos limites. Et c'est précisément cette nouvelle manière d'agir qui vous permettra d'éviter certaines erreurs. Alors, je vais terminer cette partie de votre guidance avec l'oracle Tilif. Donc, j'ai la carte aiguille et fil qui indique, je vais lire, un souhait, voilà, sincère sera exaucé. C'est comme si, après plusieurs mois d'efforts, de patience, je dirais même de remise en question, l'univers venait enfin vous offrir ce petit coup de pouce que vous attendiez. Donc, j'entends ici que ça peut prendre plusieurs formes, hein, comme une opportunité, une réponse positive, une amélioration financière ou tout simplement le sentiment profond que les choses commencent enfin à se remettre en place. Et je pense sincèrement que vous allez terminer cette année avec beaucoup plus de confiance qu'au moment où vous l'avez commencé. Alors, mes amis, on va passer à présent à la guidance sentimentale et relationnelle. On va voir ce qui se dessine mois après mois. Donc, on commence sur le mois d'août. Les cartes qui sont sorties pour le mois d'août sont réunion et joie avec l'oracle des miroirs. Et avec l'oracle Tilif, j'ai les cartes collines qui signifient les obstacles à surmonter, ainsi que femme brune qui parle d'une relation
ou d'échange avec une femme aux cheveux foncés ou au teint mat. Donnez-moi juste quelques instants. Alors, ce que je ressens ici, c'est un immense soulagement. J'ai le sentiment qu'une situation qui vous pesait depuis un certain temps est en train de se débloquer. Pour beaucoup de couples, cela parle tout simplement de retrouvailles. Je vois des personnes qui vivent à distance, qui ont été séparées par le travail, les obligations familiales ou les circonstances de la vie et qui vont enfin pouvoir se retrouver. Ces retrouvailles, ici, on me dit que ce sera placé sous le signe de la joie. Vous avez l'impression de reprendre votre souffle, comme si votre relation retrouvait enfin son équilibre. Pour d'autres couples, les cartes me montrent la fin d'une période compliquée. On me dit qu'une tension disparaît, ça parle d'une difficulté qui se règle, d'une personne qui prenait beaucoup trop de place dans votre relation qui s'éloigne enfin. Et ici, lorsque je parle d'une tierce personne, il ne s'agit pas forcément d'une relation amoureuse, hein. Oui, ça peut concerner une personne, voilà, en lien avec tout ce qui est amour et autres, mais ça peut également être un membre de la famille, une belle-mère, un beau-père, un ami très envahissant, un collègue, ou encore une personne qui influençait beaucoup trop votre partenaire. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, cette présence, je vois ici que ça s'estompe progressivement. Et ça va vous permettre de retrouver une relation beaucoup plus sereine. Pour les personnes vivant une situation triangulaire, les cartes annoncent également une évolution. On me dit une décision qui finit par être prise, quelqu'un qui cesse d'entretenir une ambiguïté. Les choses deviennent enfin plus claires. Pour les célibataires, cette énergie de réunion peut tout simplement annoncer le retour d'une personne importante ou encore une rencontre qui donnera immédiatement l'impression de retrouver quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça parle en fait d'une connexion naturelle, presque évidente en fait, comme une flamme jumelle. D'accord? Donc les obstacles symbolisés par la colline ici sont certes encore présents au début du mois, mais ils seront progressivement franchis. Et c'est cela en fait qui rend cette réunion encore plus belle. On va passer au mois de septembre. Donc on a la carte travail et maison. Et avec l'oracle Tilif, on a les cartes marteau de juge qui évoque la justice ou une procédure officielle. On a la carte cercueil qui annonce la fin d'une situation ou le départ d'une personne. Alors, en fait, ici, il y a plusieurs messages qui me viennent. Pour certains lions, cela parlera effectivement d'un divorce ou d'une séparation officielle qui sera enfin prononcée. Je ressens presque un profond soulagement, comme si cette histoire vous retenait depuis beaucoup trop longtemps. Vous allez enfin pouvoir tourner cette page. Pour certains, je vois même la possibilité de conserver le logement, la maison, l'appartement. En tout cas, vous allez aussi, pour d'autres, entreprendre des travaux afin de commencer une nouvelle étape de votre vie ou même mettre votre bien en location pour compléter vos revenus. Pour d'autres lions, ça me parle de construire un nouveau foyer. Je vois des couples préparer un aménagement, acheter une maison, rénover un logement ou tout simplement créer un véritable cocon familial. Même si ce projet demande beaucoup de temps
et d'énergie. Je ressens vraiment que ça va vous remplir de bonheur. Les cartes attirent aussi mon attention sur les démarches administratives ou tout ce qui a trait au contrat. Donc, si vous devez signer un compromis, acheter un bien, faire intervenir des artisans ou engager des travaux, prenez le temps de tout vérifier. Ne vous précipitez pas. J'entends ici la prudence est mère de sûreté. Donc, il faut lire les documents. Il faut poser des questions. Et surtout, conserver des preuves. Et en faisant ça, tout se passera beaucoup plus sereinement. Ça évitera en fait les conséquences de la carte marteau de juge où je vous vois saisir la justice pour obtenir gain de cause par rapport à un professionnel qui n'a pas fait ce qui avait été convenu de faire. D'accord? Donc, à présent, mes amis, on va passer au mois d'octobre. Donc, pour le mois d'octobre, on a les cartes miroir magnétique et projection avec l'oracle des miroirs. Avec l'oracle Tilif, on a la carte œuf qui annonce le succès grâce à de bons projets et à un travail sérieux. J'entends ici que, en fait, ce mois d'octobre sera très intéressant parce que ça me parle d'évolution. Vous prenez enfin le temps de regarder tout le chemin parcouru. Vous réalisez à quel point vous avez changé, à quel point certaines blessures appartiennent désormais au passé. Et surtout, vous commencez enfin à vous projeter. Pour les couples, cela peut représenter des projets communs, par exemple un achat. Ça peut aussi évoquer le mariage, l'enfant, un déménagement, ou simplement des discussions sur l'avenir que vous n'osiez peut-être pas avoir auparavant. D'accord? Pour les célibataires, les cartes montrent quelque chose de, je dirais, très encourageant. Vous cessez progressivement de regarder derrière vous, vous commencez à imaginer une nouvelle histoire et c'est magnifique parce que c'est précisément à ce moment-là que les énergies changent en bien, hein, je dois vous dire. Hein. C'est vraiment incroyable ici. Et la carte œuf confirme que les projets construits avec patience porteront leurs fruits. Donc en fait, ce que vous semez aujourd'hui deviendra demain une véritable réussite. Au mois de novembre, nous avons les cartes changement et distance avec l'oracle des miroirs et oreille avec l'oracle Tilif qui annonce de très bonnes nouvelles. Cette combinaison de cartes, pour moi, ça évoque un changement de vie. Donc, pour certains lions, cela concernera effectivement un projet à l'étranger, par exemple une installation, une mutation, une adoption, un rapprochement familial ou une relation qui franchit enfin une nouvelle étape malgré la distance. Je ressens également beaucoup de nouvelles positives, un appel, un courrier, un message attendu depuis longtemps. En tout cas, quelque chose qui vient enfin débloquer une situation. Et je dois vous dire que cette période pourrait véritablement transformer votre quotidien. Vous allez réaliser que ce que vous espériez depuis longtemps est en train de devenir réalité. Et c'est incroyable. Donc, pour vous, le mois de novembre, c'est vraiment, je dirais un mois que je qualifierais d'excitant pour vous. Pour le mois de décembre, nous avons les cartes boomerang, femme, cadeau, carrefour
Et en dos de deck, clairvoyance, avec l'oracle des miroirs. Et avec l'oracle Tilith, on a la carte Jambe qui annonce l'entrée dans une nouvelle expérience. Il y a beaucoup d'émotions qui ressort là. Ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes véritablement en train d'ouvrir un nouveau chapitre. Le carrefour montre une décision importante, un choix de vie, choix de carrière, une nouvelle direction. Le boomerang, lui, me parle d'un juste retour. Comme si la vie venait enfin vous rendre ce que vous aviez semé depuis tant d'années. Je pense à toutes les personnes qui ont traversé des périodes difficiles, à celles qui ont continué d'aimer malgré les déceptions, à celles qui n'ont jamais cessé d'espérer. Les cartes vous disent ici aujourd'hui que rien n'a été vécu en vain. Et j'insiste vraiment là-dessus. La vie vous prépare un véritable cadeau. Pour certains, ce cadeau prendra la forme d'une rencontre, pour d'autres d'un engagement, d'une réconciliation, d'un projet de famille ou tout simplement d'un profond sentiment de bonheur retrouvé. La carte clairvoyance ici me dit également que vous voyez enfin les choses avec beaucoup plus de lucidité. Tout devient plus clair autour de vous. Et également que vous ne vous laissez plus, voilà, guider par vos peurs. Vous faites confiance à votre intuition. Et cette intuition, elle vous conduira vers les bonnes personnes. Et en dos de deck, avec l'oracle Tilith, on a la carte diamant qui annonce que vous recevrez ou offrirez un cadeau précieux. Ça peut véritablement représenter un cadeau, voilà, un cadeau matériel, physique. Mais pour beaucoup, je crois que ça sera plutôt quelque chose d'invisible. Comme une preuve d'amour, une demande en mariage, une nouvelle par rapport à une naissance, une réconciliation, ou simplement le sentiment profond d'être enfin à votre place auprès des bonnes personnes. Et ça me fait sourire dans un sens parce que malgré les difficultés traversées, les cartes montrent que votre cœur retrouve enfin la paix. Vous avez, mes amis lions, toutes les raisons de sourire en cette fin d'année. On va présent passer aux messages généraux et compléments d'information, donc à la troisième partie de notre guidance. Alors, mes amis lions, je vais vous proposer un petit exercice. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui, excusez-moi. Donc, si vous avez une question qui vous tient particulièrement à cœur, je vous invite à mettre la vidéo sur pause quelques instants. Prenez le temps de formuler clairement votre question de votre esprit, puis reprenez la lecture de la vidéo. On va voir ensemble le message que les anges souhaitent vous transmettre. C'est parti! Donc, avec l'oracle des anges. Les cartes sorties sont compromis et en dos de deck, peu probable. Je dois vous dire que le message est extrêmement clair. Si votre question concernait une situation bloquée, les anges vous répondent qu'elle ne se débloquera probablement pas grâce à un simple compromis. Autrement dit, il ne suffit pas que chacun fasse un petit pas vers l'autre. Non. Donc, en fait, je ressens ici qu'il y a des situations qui ont atteint leurs limites. Certaines personnes ne souhaitent pas évoluer, ne peuvent pas évoluer,
D'accord? Donc, certaines discussions ont déjà eu lieu à plusieurs reprises sans véritable changement. Donc, les anges vous invitent ici à ne pas perdre votre énergie à vouloir convaincre quelqu'un qui ne souhaite pas entendre, tout simplement. Donc, pour certains, ce message euh, sera tout simplement un non. Pour d'autres, il vous demandera de rester ferme dans votre décision et de ne plus revenir en arrière. J'entends ici que parfois, le plus beau compromis qu'on puisse faire, c'est avec soi-même. Donc, c'est choisir enfin ce qui est juste pour soi. Voilà, mes amis, on va poursuivre donc avec l'oracle quotidien. La carte qui est sortie est à la rencontre de votre âme sœur. Et j'aime beaucoup cette carte parce que ça confirme tout ce qu'on a vu dans votre guidance sentimentale. Pour les célibataires, ça va parler de rencontres importantes. Euh, c'est pas une personne parfaite, hein, nul n'est parfait, mais une personne profondément, oui, c'est exactement ça. Ça parle d'une personne alignée, voilà, avec ce que vous êtes devenu. Donc, c'est une relation beaucoup plus mature, beaucoup plus stable, comme si vous étiez enfin prêt à accueillir quelqu'un qui vous correspond réellement. Pour certains, cette rencontre pourra prendre une dimension très spirituelle. Certaines personnes pourraient parler d'une âme sœur, d'autres verraient là une relation karmique. Et pour quelques lions, il pourra même s'agir d'une rencontre de type flamme jumelle. Mais je vais quand même clarifier enfin voilà, apporter une petite nuance, hein. Peu importe le nom hein, que l'on donne à cette connexion, l'essentiel ici, c'est que cette personne viendra réveiller euh, quelque chose en vous, d'accord? Parce qu'en fait, c'est ça, hein, le véritable but d'une rencontre d'âme, c'est vous faire évoluer. Donc, elle vous pousse à devenir une meilleure version de vous-même, tout simplement. Avec le normand, j'ai les cartes dame, navire, jardin et en dos de deck, oiseau. Donc, en fait, j'en sens beaucoup de mouvements. Donc, pour certains, ça peut effectivement représenter un voyage en bateau, hein, ou une croisière, voilà, un déplacement, ou une personne qui parcourt une certaine distance, voilà, afin de venir vous retrouver. Pour d'autres, c'est vous qui déciderez de faire ce premier pas. Le jardin ici parle également de rencontres, de sorties, d'invitations, de moments passés entourés d'autres personnes. Donc, je vous encourage, mes amis lions, à accepter davantage hein, des invitations durant cette période. Parce que j'entends ici que certaines rencontres importantes pourraient justement avoir lieu dans un cadre convivial, lors d'un repas, d'un anniversaire, d'un voyage, d'un événement, ou simplement grâce à une personne de votre entourage. Et justement, les oiseaux viennent renforcer cette énergie de communication. Ça parle d'échanges nombreux, de discussions importantes aussi. Euh, il y a beaucoup de messages, il y a également des appels. Vous êtes sollicité durant cette période. J'entends aussi des conversations qui permettront enfin de faire avancer certaines situations. On va poursuivre mes amis avec l'oracle The City of Dreams. Donc les cartes qui sont sorties sont pissenlit, qui indique que ce que l'on sème revient toujours. L'autre carte indique ce que l'on sème, on le récolte. Et en dos de deck, on a le portail. C'est une combinaison vraiment magnifique, mes amis. Le pissenlit me fait penser à ces graines que le vent emporte. On sait jamais exactement où elles vont se poser, mais elles finissent toujours par donner naissance à quelque chose de nouveau. Et je crois exactement
Ici, pour vous, mes amis, que c'est ce qui vous attend. Vous allez peut-être prendre une décision spontanée, faire quelque chose que vous n'auriez jamais osé faire auparavant. Vous allez peut-être changer vos habitudes, partir en voyage, vous inscrire à une activité ou simplement sortir davantage de votre zone de confort. Et ce qui me fait sourire ici, c'est que vous allez réaliser à quel point ce simple changement, ça va transformer votre quotidien. La seconde carte qui indique ce que l'on sème, on le récolte, ça me rappelle ici oui, une vérité universelle. Voilà. Tout ce que vous avez donné avec sincérité finit toujours par revenir vers vous. Parfois différemment. Parfois, j'irais même plus tard, hein, plus tard que prévu. Mais rien de ce que vous avez construit avec le cœur n'a été perdu. Donc, si vous avez agi avec honnêteté, bienveillance et générosité, l'univers aussi de son côté saura vous le rendre au moment le plus juste. À l'inverse, cette carte rappelle aussi que chacun récolte ce qu'il sème. Vous n'avez donc pas besoin de chercher à réparer les injustices vous-même. La vie va s'en charger tout simplement. La carte Le Portail vient confirmer ici que vous êtes véritablement en train d'entrer dans un nouveau cycle. Une nouvelle porte s'ouvre. Et derrière cette porte, je ressens beaucoup plus de légèreté, de joie, d'opportunité, tout ça. Et en même temps, ça signifie que vous refermez enfin un chapitre de votre vie, une page de votre vie. On va terminer votre guidance avec l'oracle Believe in Your Own Magic. La carte sortie est l'univers. Il porte un très beau message. Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Je trouve cette carte très inspirante. Elle rappelle ici que nous sommes tous reliés, hein, les uns aux autres, que rien n'arrive totalement par hasard. Certaines rencontres, certains départs, certaines coïncidences, euh, tout ça, ça a parfois un sens qu'on comprend qu'avec le recul. Les cartes vous invitent à faire davantage confiance à votre intuition, aux signes, mais aussi à la vie tout simplement. Voilà. Parce que ce qui ressort ici, c'est que vous allez recevoir au cours des prochains mois certains messages, d'accord? Je ressens vraiment beaucoup, beaucoup de synchronicité. Et en dos de deck, j'ai la carte Trône, qui vous dit votre potentiel est infini. Ce qui me fait dire ici que certains lions se sont beaucoup sous-estimés ces dernières années. Je dirais par peur, par fatigue aussi, ou parce que la vie les a parfois amenés à douter d'eux-mêmes. Mais on me dit, et j'ai un grand sourire en le disant, c'est que cette période touche à sa fin. Les cartes vous demandent aujourd'hui de rêver plus grand, d'oser davantage, parce que vos capacités sont bien supérieures à ce que vous imaginez. Tout simplement. Et donc, mes amis, si je devais résumer en une phrase votre guidance, je vais essayer, c'est qu'en fait, ce qui ressort le plus, c'est que ces 5 prochains mois vous invitent à fermer définitivement les portes du passé pour entrer avec confiance dans une vie qui vous ressemble véritablement. Et je vous souhaite de tout cœur de vivre pleinement cette magnifique saison qui s'annonce pour vous. Prenez
bien soin de vous, mes amis lions. Et si cette guidance a résonné en vous, je vous invite à liker la vidéo, à commenter. Ça me fait plaisir de vous lire, à partager aussi avec d'autres lions qui ont besoin d'entendre cette guidance. Sur ce, je vous dis à bientôt.